c'est un grand honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui pour saluer ensemble la fin de l'année 2024 et célébrer l'aube de 2025. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'en tirer des leçons et d'embrasser avec espoir le défi et opportunité de la nouvelle année. Je profite aussi de cette occasion pour exprimer notre solidarité avec toutes les victimes haïtiennes de violences. Monsieur le Président, l'année 2024 marque un jalon historique important, celui du 220e anniversaire de la glorieuse indépendance d'Haïti. Ce moment important nous offre l'opportunité d'évaluer nos actions antérieures, de réfléchir sur notre passé en vue d'aborder l'avenir avec beaucoup plus de détermination, de sérénité et de confiance. Malgré les défis, 2024 a été une année de travail assidu, caractérisée par une volonté inébranlable d'avancer. Cependant, nous savons tous que ce n'est que le début d'un long chemin. Nous devons continuer à bâtir, à renforcer les institutions, à apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple haïtien. Je tiens à vous adresser, à vous tous ici présents, ainsi que la population haïtienne, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Que 2025 soit une année de grande paix, de prospérité partagée et de progrès pour chaque Haïtienne et Haïtien. Nous sommes persuadés que cette année sera marquée par la poursuite des efforts devant contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. La communauté internationale a toujours exprimé son engagement à soutenir les priorités de développement d'Haïti, en travaillant à atténuer les causes profondes des déficits de développement, de la vulnérabilité et de la fragilité du contexte haïtien. Ce partenariat doit continuer à s'intensifier et à renforcer afin que nous puissions adresser de manière efficace les défis structurels et conjoncturels au progrès d'Haïti. C'est dans cette perspective, mesdames et messieurs, que je me permette de vous mentionner un discours du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, prononcé lors du récent sommet du G20 à Rio de Janeiro. À l'occasion de l'inauguration de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, le président Lula a réitéré que la communauté internationale ne peut pas oublier la crise haïtienne. Ce message résonne profondément ici aujourd'hui, car nous sommes unis dans cette lutte commune pour la paix et le développement durable en Haïti. S'il est vrai que nos attentes pour 2025 sont élevées, il est aussi vrai que notre détermination est sans faille. Nous sommes convaincus que 2025 sera l'année de nombreuses réalisations pour l'État, le gouvernement et le peuple haïtien. Nous sommes également persuadés que les efforts conjoints du gouvernement haïtien, des acteurs politiques, de la société civile et des partenariats internationaux permettront de faire de cette année une étape décisive d'un avenir prometteur pour Haïti. Nous vous souhaitons aussi que pour les Haïtiennes et Haïtiens, santé, paix et prospérité pour l'année 2025. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui en cette période de célébration. C'est bien le monde qui s'unit d'une seule voix autour des valeurs fondamentales et universelles de paix, de solidarité et d'espoir que nous inspire Noël. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences. Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde dominé par de nombreux défis et de sérieuses responsabilités. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore ont été marquées par des menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent.
Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et Messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions: la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière de rester ou devenir des artisans de paix et de progrès pour mieux accompagner la population. Ainsi, j'invite la coopération internationale à tout mettre en œuvre pour assister le pays dans la résolution de la crise sécuritaire et alimentaire qui pénalise près de 6 millions d'Haïtiens en détresse à la veille de cette fête de Noël. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Joyeux Noël à tous nos pays amis. Vive l'amitié entre les nations, vive notre République et vive la paix dans le monde.